Depuis 2014, j'ai fait ce choix de travailler, d'explorer, on va dire, les fractures françaises. J'ai une volonté politique, effectivement, dans mon travail, de représenter, d'une certaine manière, ces populations qui sont peu visibles dans les médias. Et j'ai aussi la volonté que l'on tende un peu plus l'oreille. On est dans une société où l'individualisation des rapports sociaux fait que les groupes sociaux s'écoutent et s'entendent de moins en moins. Et quelque part, moi, je considère que le rôle de l'artiste, du journaliste, du documentariste, je ne sais pas exactement dans quel cas je dois me situer, c'est finalement d'essayer de tracer des chemins entre ces différentes catégories sociales, parce que ça me semble être un impératif aujourd'hui important par rapport à notre démocratie. Un travail documentaire que l'on mène comme ça pendant de plusieurs mois, plusieurs années, puisque autant pour l'Illusion nationale que pour les Racines de la colère, c'est à chaque fois environ 2 ans passés sur le terrain. Il y a un très long travail d'approche et finalement on passe assez peu de temps à photographier ou à enregistrer la parole. C'est véritablement une expérience politique, à la fois pour ces personnes, ces protagonistes, que pour moi, l'auteur ou le lecteur. C'est-à-dire que quand je parle d'expérience politique, je parle véritablement de la vie dans la cité, et apprendre à mieux connaître la vie dans la cité, c'est en soi un acte politique. Et quelque part, moi, je suis le médiateur dans cette histoire, entre les lecteurs et les acteurs, finalement, qui apparaissent dans ce livre. Au début, moi, je voulais travailler sur l'extrême droite. Je voulais suivre un chemin au long cours. En 2014, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je ne savais pas par quel bout prendre ce sujet. Et tout simplement, le hasard a fait que un jour, Valérie Gounet, qui venait d'écrire son livre sur l'histoire du Front National au Seuil, venait présenter son livre à côté de chez moi. Donc je me suis tout simplement rendu dans la librairie. À l'issue de la présentation, on a échangé nos numéros de téléphone, on s'est revus 15 jours plus tard. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire à la fois sur l'image et la restitution de la parole, parce que, coup de chance, c'était une chercheuse qui s'est toujours attachée à restituer la parole, à travailler sur la mémoire vivante, le témoignage. Pour moi, il y a vraiment un apport intéressant d'un point de vue de la rigueur intellectuelle. Non pas que les journalistes ne soient pas rigoureux intellectuellement parlant, mais je trouve que ça permet quand même d'aller plus en profondeur sur les sujets, avec une distance qui n'est pas la même aussi. C'est pas tout à fait la même, on n'a pas la même distance quand on fait un travail de recherche que lorsque l'on fait un récit journalistique. Dans le cas des Racines de la colère, j'ai voulu poursuivre cette logique-là. J'étais dans un domaine, un champ qui ne me permettait pas de travailler avec Valérie, puisque c'était pas son domaine de recherche tout simplement. Et donc, quand le sujet a commencé à prendre forme au courant de l'hiver 2017, donc juste avant l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai vu un sujet émerger. J'avais la certitude qu'Emmanuel Macron allait se faire élire. Il avait fait un certain nombre de sorties médiatiques à l'époque, notamment quand il avait visité le bassin minier, en parlant des alcooliques, des illettrés. Et il y avait une distorsion absolument évidente. Et il y avait un thème extrêmement central dans sa campagne, et plus qu'un thème, une forme d'injonction, qui était la question de la mobilité, et qui pour moi était un sujet à la fois central et symbolique de cette injonction morale propre au néolibéralisme. Et je voulais interroger cette notion. Et c'est à cette époque que j'ai aussi eu la chance de rencontrer le Forum Vie Mobile et donc cet institut de recherche. Et c'est à ce moment-là qu'on a dessiné, qu'on a écrit ensemble ce projet sur lequel j'ai travaillé véritablement pendant 18 mois. Et la question de la mobilité, je l'ai vue. Je l'ai vue dans les comportements sociaux. J'ai vu à Denain des personnes qui, à la fois, étaient dans une grande immobilité, mais de l'autre, j'ai aussi vu des travailleurs précaires extrêmement mobiles. Et la diversité de ces situations m'intéressait. Mais pour conceptualiser tout cela, l'apport de l'Institut de recherche a été absolument central. Moi, j'aurais été complètement incapable, seul,
de définir exactement et d'être en capacité à interroger cette notion. Cette notion d'injonction, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. J'ai eu des discussions, des échanges nombreux avec Sylvie Landriève, en particulier de l'Institut du Forum Vie Mobile. Et intellectuellement, ces échanges m'ont permis d'aller vers ce sujet. On offre finalement une visibilité qu'ils n'auraient pas au travers de leurs travaux de recherche, qui sont fort intéressants, mais qui sont finalement assez peu lus. Et on les rend intelligibles. Et je le vois bien aujourd'hui avec la sortie de ce livre, dont on parle beaucoup. Un maçon, un charpentier, un enseignant, une infirmière, à sa façon, peut changer ou faire évoluer du moins les choses. Le photographe n'est pas supérieur à tel ou tel corps. En revanche, ce que je sais, c'est que quand j'ai été élu, j'avais pas forcément autant de visibilité et mon message n'était pas forcément autant entendu. J'agissais sur le réel dans mon action quotidienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que par ce que je fais, j'ai une audience qui est beaucoup plus importante. Alors je ne sais pas si je change les choses, j'en ai absolument aucune idée, mais je sais qu'il y a des messages qui passent.